Ça y est, enfin, reprise des championnats, reprise de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille contre Strasbourg, Paris contre Rennes, Toulouse contre Lyon ou encore Angers contre Lille. 9 matchs, 9 pronostics, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour cette première journée de Ligue 1. Et comme d'habitude, on n'oublie pas le petit like, le petit pouce, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne si ce n'est pas fait. Et mettez-moi également dans les commentaires vos avis et vos pronostics. On regarde les cotes pour cette reprise sur Winamax. Marseille et Lens sont logiquement favoris 1,70 et 1,56. On a le Paris FC qui a une très belle cote 2,35 sur la pelouse de 3. Lyon pareil 2,25, très belle cote. Nice annoncé favori contre Lorient, Lille 1,66 à Angers, Monaco 1,90 et le PSG contre Rennes 1,40. Si vous souhaitez parier sur ces matchs et même sur d'autres championnats, je vous conseille le bookmaker Winamax qui, en passant par mon lien, vous offre 10 €. Ça, c'est cadeau. Et également 100 € remboursés sur votre premier pari s'il est perdant. Vous mettez 100 € sur le pari de votre choix. Si ça passe, c'est tout bénef. Si c'est perdant, Winamax vous rembourse en cash vos 100 €. Offre réservée uniquement aux majeurs. Pour en profiter, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Allez, let's go, on commence avec ce premier match de cette première journée, direction le stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille reçoit le Racing Club de Strasbourg, deux équipes qui sortent d'une saison plutôt ratée. Marseille de son côté a raté son objectif, les places pour la Ligue des Champions. L'arrivée d'Abibaye a été un total échec. On a maintenant Bruno Genesio qui a été choisi pour tenter de redresser cette équipe, construire un nouveau projet entre guillemets. Côté mercato, très compliqué pour le moment. On le sait, Marseille a d'énormes soucis financiers. Le but principal, c'est d'abord de liquider et de récupérer de la masse salariale pour pouvoir ensuite potentiellement investir et recruter. On a déjà les pertes de Nadir, de Greenwood à Fenerbahçe, Aubameyang à la Corogne, Medina à Leverkusen, le gardien Rulli à Manchester City. D'autres joueurs sont également poussés vers la sortie, je pense à Højbjerg, à Paixão. Ça fait quand même beaucoup de départs et pour l'instant, côté arrivée, c'est pas compliqué, il n'y a rien du tout. Côté strasbourgeois, 8e place l'an passé, on a cette demi-finale en Ligue Europa Conférence, mais le Racing, on ne va pas se mentir, a été quand même plutôt décevant sur cette deuxième partie de saison. Pour ce nouvel exercice, Gary O'Neill est parti en Première Ligue, remplacé par le Portugais Oliveira. Côté effectif, beaucoup de changements, beaucoup de départs. Penders, Enciso, Valentin Barco et Mega Panicelli, quant à lui, est toujours blessé. On a aussi beaucoup d'arrivées, gros changement d'effectifs. Je m'attends à une saison plutôt compliquée pour Strasbourg. D'ailleurs, on peut le voir sur la préparation, les matchs amicaux. Les résultats ne sont clairement pas au rendez-vous pour Strasbourg. 7 matchs disputés cet été, 6 défaites, 1 match nul, aucune victoire, mais surtout 23 buts encaissés en 7 matchs, 7-0 contre le Sporting, 5-2, 4-3, 2-0 contre Fribourg. Clairement, c'est catastrophique. Dernier point côté confrontation, Strasbourg n'a pas gagné à Marseille depuis 1997, ce qui représente 21 matchs. Mon point de vue, même si Marseille est dans le flou, je les vois tout de même supérieurs à Strasbourg que je ne sens pas du tout. Je dirais victoire de Marseille. Et côté pronostic BTTS, les deux équipes marquent dans le match. On enchaîne, second match Stade Bollaert. Le Racing Club de Lens reçoit l'équipe d'Auxerre des Lensois qui sortent d'une saison incroyable, vice-champion derrière le PSG, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du Trophée des Champions contre le PSG 1-0 il y a quelques jours. Et maintenant, c'est l'heure de la confirmation. Quelques départs importants, Thomasson, Sangaré, Wesley Saïd, Saint-Maximin, quelques arrivées. On a Cuisance, on a Titraoui, Torgan Hazard également pour épauler l'effectif. Et en face, la GIA, désormais coaché par Will Steele qui est d'ailleurs passé par le Racing Club de Lens il y a quelques années. Des Auxerrois qui se sont sauvés l'an passé grâce à une très bonne fin de saison, mais qui ici ont perdu leur meilleur joueur, leur meilleur buteur, Lacine Sinayoko, parti du côté du Paris FC. Pour ce match, je vois Lens tenir son rang de favori, surtout qu'on le sait, à domicile, les Lensois, c'est très solide. Succès selon moi 2-0 et moins de 3 buts dans le match. Troisième affiche, le promu Le Mans qui retrouve la Ligue 1 16 ans après reçoit pour ce match le Stade brestois. Les Manceaux, vice-champion de Ligue 2 après avoir aligné 11 matchs sans défaite la saison passée. Deuxième montée d'affilée après celle de National il y a un an. Bravo à l'entraîneur, bravo à Patrick Videra qui est toujours l'entraîneur et dont l'objectif, on ne va pas se mentir, cette saison sera le maintien. Je pense qu'ils peuvent le faire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mon potentiel classement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Vous avez le lien en description. Côté mercato, pas trop de pertes pour le Mans, quelques arrivées intéressantes, Brahimi notamment, que j'aimais beaucoup quand il était à Nice il y a quelques années. On a également la rumeur Djibril Sidibé. Et en face, Brest, je ne le sens pas trop pour Brest cette saison. Cette fin de mercato me fait
Un peu peur pour cette équipe, il y a beaucoup de rumeurs, surtout des rumeurs de départ à York, Del Castillo, Magnetti. S'ils perdent leur colonne vertébrale, clairement ça risque d'être très compliqué pour Brest. Pour ce premier match, Le Mans à domicile peut selon moi aller chercher un match nul et vierge pourquoi pas, 0-0. Et comme prono, je vais partir sur un no BTTS, les deux équipes ne marquent pas. Allez, on enchaîne. Quatrième match, Nice contre Lorient, des Aiglons qui doivent obligatoirement faire oublier cette saison passée. Flop total pour les Niçois, saison catastrophique. Ils ont même dû passer par les barrages et ils ont éliminé Saint-Etienne. Je pense que Nice peut s'en sortir cette saison et retrouver au moins le top 10 qui est clairement l'objectif de cette équipe en principe toutes les saisons. Le mercato pour le moment plutôt calme. On a les départs de Louchet, de Boudache, l'arrivée de Gauthiaine qui arrive de Metz. Et en face, Lorient, grosse perte cet été, Pablo Pagis au PFC, Bamba Dieng fin de contrat, c'était clairement leurs deux buteurs la saison passée. Bon, pour ce match, je vois les Niçois favoris, je les vois gagner ce match 1-0 et en prono, Nice en DNB, Dronobet, victoire de Nice remboursée, 6 matchs nuls. Cinquième affiche, Toulouse contre Lyon, le TFC, une équipe qui peut montrer de belles choses, qui est capable d'embêter n'importe qui, mais qui peut aussi faire des séries de matchs sur de très mauvaises dynamiques. En plus de ça, ils perdent leur entraîneur Carles Martinez qui rejoint la Bundesliga et le Bayer Leverkusen. Toulouse qui sur les transferts perd pas mal de joueurs importants, Cresswell à Rennes, Emerson parti en première ligue du côté d'Ipswich. Je m'attends à une saison moyenne pour les Toulousains et en face, l'Olympique Lyonnais qui, malgré les énormes doutes qu'on avait l'an passé, a fait une bonne saison. Après les départs de Lacazette, de Mikotadze, la blessure de Fofana, et on avait tous énormément de doutes sur cette équipe. Mais voilà, Lyon a fait une bonne saison. Fonseca a fait du bon taf. Et pour cette nouvelle saison, je le sens plutôt bien pour les Guns qui se sont renforcés offensivement avec l'arrivée de Luis Openda. On a aussi Tolisso qui a prolongé et côté départ, grosse perte quand même avec Morera qui est parti du côté de Leverkusen. Je le répète, Lyon, je les sens plutôt bien cette saison. Je les vois gagner au stadium. Ils réussissent plutôt bien là-bas. 7 victoires sur les 9 derniers déplacements à Toulouse. Je vois même des buts. Désolé pour les Toulousains, je me trompe peut-être. Je dirais 4-1 pour Lyon et victoire en Dronomètre. Sixième match, le second promu, l'Estac contre le Paris FC 3. Une équipe qui retrouve la Ligue 1 3 ans après sa dernière descente en 2023. Une saison qui avait été très compliquée, on s'en rappelle. Pour l'Estac avec une défense qui était catastrophique. 81 buts encaissés sur cette saison où ils sont descendus. Je m'attends ici à une saison très dure pour eux. On le sait, l'écart entre les deux divisions est énorme. Se maintenir est sûrement l'une des choses les plus compliquées pour un promu. On voit souvent les équipes faire un peu le yo-yo comme Metz le fait quasiment tous les ans. Côté mercato, pareil, c'est assez léger pour 3, un effectif un peu trop fébrile selon moi. Et en face, on a le Paris FC, une équipe qui avait fait une très bonne fin de saison grâce à Antoine Comboiré. Le Paris FC qui va donc entamer sa seconde saison en Ligue 1 sous les ordres désormais de Liam Rosenior, ancien entraîneur de Strasbourg et de Chelsea. Une équipe, un projet qui se construit plutôt bien, beaucoup de départs mais également de belles recrues. Sinayoko, Pagis, Patrick Zabi qui arrive de Reims. Franchement, je les sens plutôt bien cette saison. Et pour ce premier match, je dirais victoire du PFC 2-1. On continue direction Angers qui reçoit pour ce match le LOSC, l'équipe de Lille, le SCO, qui vit des saisons toujours compliquées depuis quelques saisons, toujours très près de la zone rouge. L'an passé, la perte d'Esteban Le Paul forcément les a lourdement affaiblis. On a également Abdelli parti à Marseille, Pierrick Capel, Florent Hanin. Il y a beaucoup de pertes dans l'effectif. Changement également d'entraîneur, une préparation pour l'instant très moyenne. Pour moi, tous les voyants sont au rouge pour une saison compliquée pour Angers. Et ici, ce premier match ne s'annonce pas facile. En face, Lille, valeur sûre de Ligue 1 qui est tout simplement après Paris l'équipe la plus constante depuis 8 ans, 7 fois dans le top 5, deuxième, quatrième, champion en 2021, troisième l'an passé, une équipe qui dispute tous les ans une compétition européenne. Lille, c'est également un club très bien géré financièrement, de très bons joueurs. Ben Taleb qui vient de prolonger, très bonne nouvelle. Igaman qui sera bientôt remis de sa blessure. Romain Perrault sur le côté gauche, joueur que j'aime beaucoup. Haraldson, Giroud, quelques pertes quand même en défense avec les départs de Meunier, d'Aïssa Mandi, de Mbemba, Alexandro qui devrait reprendre sa place. On a Tanguy Nianzou qui est arrivé, Bacharonal, Bouhaddi sur le départ, Pardo également. Côté amical, une préparation encourageante, une victoire 6-3, une autre 3-0, un nul contre Everton. Pour moi, Lille gagnera ce match, je vais dire 2-0. Huitième match, Les Havrais contre Monaco. Le Havre, une équipe qui certes est compliquée à bouger, qui possède une défense plutôt bonne, mais qui reste quand même sur 3 saisons très compliquées. On ne va pas se mentir, 15e à 2 reprises, 14e l'an passé avec seulement 3 points d'avance sur le barragiste Nice, une équipe qui a énormément
de mal sur le secteur offensif. Et autre point, une équipe du Havre qui, je le rappelle, a l'un des plus petits budgets du championnat de France. Donc côté mercato, c'est toujours assez compliqué. Pour les Havrais, on a quand même pas mal de départs. Yacine Keshta, Loïc Nego, Issa Soumaré, Aruna Sanganté et j'en passe. Et Monaco, de son côté, une équipe qui depuis quelques saisons fait toujours partie du haut de classement, mais qui tous les ans a toujours son petit passage à vide. L'an passé, janvier et février avaient été très compliqués pour les Monégasques. Il se renforce cet été avec l'arrivée de Mathis Ablin en provenance de Nantes, Sadi Boussané, Ansu Fati qui signe définitivement. On a toujours Balogun qui avait fait une très bonne fin de saison. Je le sens plutôt bien sur ce match du côté du Havre, victoire de Monaco 2-1. On conclut Parc des Princes, le Paris Saint-Germain contre le Stade Rennais. Très belle affiche sur le papier. Des Parisiens qui sortent d'une saison énorme, champion de Ligue 1, back-to-back en Ligue des Champions contre Arsenal, back-to-back en Supercoupe contre Aston Villa. Un recrutement qui encore une fois paraît plutôt pas mal. Ferran Torres, Akliouche, Lucas Digne, Mika Götze. Je les vois battre le Stade Rennais, un match ouvert, un match avec des buts, je vais dire 3-2. Donc voilà pour mes pronostics et je le rappelle, si vous souhaitez parier sur ces matchs, je vous conseille le bookmaker Winamax qui en passant par mon lien vous offre 10 €, ça c'est cadeau, plus 100 € remboursés sur votre premier pari en cas de perte. Vous mettez 100 €, vous les placez sur le pari de votre choix. Si ça passe, c'est tout bénef. S'il est perdant, Winamax vous rembourse en cash ces 100 €. Pour en profiter, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Sur ce, c'était Thomas. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bon pronostic, bon match et bonne reprise. À bientôt. Ciao, ciao.